Quels sont nos thèmes? Les thèmes du 4 à la suite, les thèmes de la Saint-Valentin aussi. Ce soir, on joue avec les réalisateurs américains de comédie, les records et performances en mer, les lettres d'amour des écrivains, c'est d'actualité aujourd'hui, et le dernier thème, le mystère. Samuel, premier qualifié, 4 thèmes, l'un de ces 4 est pour vous. Je vais prendre les lettres d'amour des écrivains. C'est parti. Samuel, venez avec moi. Samuel, premier qualifié. On va essayer de transformer cet essai avec ce thème que vous avez choisi, donc les lettres d'amour des écrivains. Prêt? On y va. Top de 1833 à sa mort, à quel écrivain qu'elle surnommait Toto, Juliette Drouet, Hugo. Elle, oui. Vers 1900, quelle grande tragédienne écrit à Edmond Rostand qu'il... Sarah Bernard. Vers 1830, quel auteur du poème Les Natchez écrit à Madame Récamier qu'il souhaite lui donner le reste de sa vie? Lamartine. À quelle femme de lettres, née en 1810, a entretenu une volumineuse correspondance amoureuse avec Gustave Flaubert? Sand. Au XIIe siècle, avec quel philosophe et théologien la jeune Héloïse a-t-elle entretenu une correspondance enflammée? Abélard. En 1834, quel écrivain français auteur de Lorenzaccio écrit à Georges Sand Coquin? En 1927, quel poète surréaliste écrit à sa maîtresse Gala? En 1902, de quel poète français publie-t-on des lettres d'amour posthumes adressées à... Ah non, dommage, parce que... Eh bien, on peut l'applaudir, parce que déjà, être allé chercher le 3e point avec Paul Éluard. Gala, bravo. Et on s'est demandé si un 4 à la suite n'était pas là. En 1902, de quel poète français publie-t-on des lettres d'amour posthumes adressées à l'actrice Jenny Colomb? C'est Gérard de Nerval, exactement. Bravo Samuel. 3 points. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Le grand amour que nous évoquions ici entre Paul Éluard et Gala, Alfred de Musset, qui a écrit à Georges Sand qu'aucun homme ne l'a aimé comme il l'aime. Abélard, Héloïse et Abélard. Hop, ah mais non, il y en avait encore, oui c'est ça. Et puis Victor Hugo, à qui Juliette Drouet envoyait chaque jour une lettre d'amour. Prenez-en de la graine à la maison. Vers 1830, quel auteur du poème Les Natchez écrit à Madame Récamier qu'il souhaite lui donner le reste de sa vie? François-René de... Chateaubriand. Ouais, exactement, Chateaubriand. Et puis cette femme de lettres, née en 1810, qui a entretenu une volumineuse correspondance amoureuse avec Flaubert, c'est Louise... Villemorin. Collet. Louise Collet. 3 jolis points. Félicitations. Merci. Pour Samuel. Pas mal, hein? Il y avait un essai à transformer. Pour Samuel, c'est réussi. Laurence, maintenant, va pouvoir choisir entre l'un de ces 3 thèmes. Laurence, nous avons pour vous les réalisateurs américains de comédie, les records et les performances en mer ou le thème mystère. Je vais tenter les réalisateurs américains de comédie. Laurence. Réalisateur américain de comédie. Laurence, prête? Oui. Allez. Top, quel acteur comique américain a réalisé des comédies telles que Le Tombeur de ces dames et Dr. Jerry et Mr. Love? Jerry Lewis. Quel acteur et cinéaste surnommé l'homme qui ne rit jamais doit-on la comédie Le Mécano de la Générale? Buster Keaton. À quel cinéaste américain spécialiste de la parodie doit-on les films Le Grand Frisson et Frankenstein Junior? Passe. En 99, quel frère cinéaste réalise la comédie American Pie? Passe. À quel cinéaste comique majeur des 30 dernières années doit-on les comédies Minuit à Paris et Radio Days? Woody Allen. Quel réalisateur a mis en scène Peter Sellers dans les comédies La Panthère Rose et La Party? Passe. À quel frère réalisateur doit-on de nombreuses comédies comme The Big Lebowski, Lady Killers ou Ave César? Frère réalisateur. Oh, ouais. Vous les Cohen. connaissez? Exactement, je le savais. Les frères Cohen. 2 points pour Laurence. 3 bonnes réponses. Woody Allen, Buster Keaton, surnommé l'homme qui ne rit jamais. Et Jerry Lewis pour notamment, ça va rappeler des souvenirs à certains, Dr. Jerry et Mr. Love. À qui on doit les comédies La Panthère Rose et La Partie? Samuel, Jean, ça vous parle? Blake Edwards, exactement. Ces frères cinéastes qui réalisent en 99 la comédie American Pie, c'est Paul et Chris Weitz. Et puis, à quel cinéaste américain spécialiste de la parodie doit-on les films Le Grand Frisson et Frankenstein Junior? C'est, vous le connaissez, c'est Mel Brooks. Mel Brooks, exactement. Laurence, bravo, 2 points. Et du coup, j'ai une bonne nouvelle pour Samuel. Attendez, Jean, je vais vous faire choisir dans un instant parce que vous avez choisi, mais je ne sais pas encore lequel. Et je voulais annoncer à Samuel qu'il était qualifié, bien sûr, là, pour le face-à-face avec ses 3 points, c'est sûr. Face à qui? Jean, quel thème est pour vous? Record et performance en mer ou le thème mystère? Le thème mystère. Thème mystère? Allez, venez, Jean.
Alors Jean, c'est un thème totalement d'actualité. Ah, Le cœur dans tous ses états. En tout cas, c'est inspirant. C'est un, Oui. c'est un joli thème. Jean, on joue on joue. avec ça, le cœur, Bah, dans tous ses états. un peu. Il nous faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée, comme Laurence, pour rester dans la course. Attention. Top, dans un jeu de cartes, de quelle couleur sont celles marquées d'un cœur stylisé? Quelle couleur sont les cartes marquées d'un cœur? Bah, cœur. Non. En 1983, à quel chanteur français doit-on le titre Cœur de rocker? Passe. En quel dessinateur français disparu en 99 représentait souvent ses célèbres amoureux accompagnés d'un cœur? Péné. Quel mollusque bivalve de la famille des cyprinidés est doté d'une coquille bombée en forme de cœur? Je sais pas. À quel petit fruit rouge à noyau associe-t-on la variété appelée cœur de pigeon? La cerise. À quel savant et philosophe français doit-on la célèbre phrase « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » Pascal. C'est Pascal. Oui. Mais c'est trop tard, c'est une demi-seconde trop tard, Jean. C'est dommage. Un point, et là, il y avait un deuxième point. Il y avait un deuxième point, Pascal était une bonne réponse. Cerise, cœur de pigeon, oui, vous l'aviez. Raymond Penet, bravo. Et alors, ce coquillage, tout le monde l'a eu. Ça, c'est compliqué, mais c'était la question du 4 à la suite. Hein. Ce mollusque bivalve de la famille des cyprinidés qui est doté d'une coquille bombée en forme de cœur, c'est l'isocarde. Je connais. Et alors, le chanteur français qui a chanté Cœur de rocker, Eh oui. de rocker, je chante très mal, mais... J'ai jamais su dire je t'aime. Oui, mais baby, je t'aime quand même. Comme personne t'a jamais aimé. Voilà, les gens à retrouver, ils viennent me le dire. Julien. Julien Clerc, bien sûr. Et puis, dans un jeu de cartes, de quelle couleur? Mais rouge. Eh oui, c'est rouge. Bah oui. Il y avait un point ici. Sont celles marquées d'un Je cœur suis un nul. stylisé. Hein? Je suis un nul. Pas du tout, Jean. On a vu que le Bah deuxième non, mais point, quand même, le Blaise, rouge. il était là, La Blaise couleur, Pascal. c'est la couleur rouge. Bon, Jean, un grand merci en tout cas. Un point pour Jean. Merci, Jean. En tout cas, Jean, venez avec moi. J'ai envie de dire pas de jaloux parce que Jannick a joué avec nous lundi. Elle s'est arrêtée aussi à l'issue du 4 à la suite. Hein? Donc, pas de jaloux à la maison. Et en ce jour de Saint-Valentin, c'est important de ne pas faire de jaloux. Bon retour à Saint-Martin-du-Riage. Jean, à très bientôt. Ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Partez sur les traces de Chaplin, de Besson ou encore des frères Cohen. Passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Avant de passer à face, c'est à vous de jouer à la maison pour gagner 50 000 €. Je vous rappelle la question de ce soir. Il faut compléter ce verre de la Martine, commençant par un seul lettre vous manque et tout est 1. Dépeuplé, 2. Dérangé. Voilà. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir et pour la première fois? Samuel ou Laurence? La réponse dans un instant. À tout de suite chez nous, chez vous, ici sur France 3.